Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons aujourd'hui notre message, le Saint-Esprit dans une autre dimension. Bien-aimés, la Bible nous montre que les apôtres étaient effrayés et impuissants après que Jésus, ressuscité, soit monté au ciel. Cependant, ils s'accrochaient à sa promesse dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, qui dit « Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, de toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Bien-aimés, à la fin d'Actes des Apôtres chapitre 2, il y avait un changement spectaculaire, une transformation puissante dans le sermon de Pierre, qui était bien plus audacieux. De ce sermon, il déclara « Repentez-vous et soyez tous baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Actes des Apôtres chapitre 2 verset 38. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Pierre pour le rendre si audacieux? C'est la puissance du Saint-Esprit qu'il avait reçue le jour de la Pentecôte. Bien-aimé, la plénitude de la présence et de la puissance de Dieu n'est pas entrée dans la vie de Pierre par ses bonnes actions, ni par l'adhésion à une église, ou même par le fait de grandir dans une famille pieuse. Cela est venu par la puissance du Saint-Esprit. Il faut noter que les croyants, lors de la Pentecôte, y compris Pierre, manquaient de foi, conscients de leurs péchés passés. Ils se demandèrent si Dieu pourrait jamais utiliser des gens comme eux, avec leur échec passé. Chers amis, Dieu ne cherche pas des gens parfaits pour être utilisés. Il cherche des gens qui, malgré leurs péchés et échecs, cherchent à être touchés par le Saint-Esprit. Et cela inclut vous, moi et tous ceux qui confient leur vie à Christ. Dieu choisit d'utiliser les fous de ce monde, chargés par les échecs et leurs péchés, afin de confondre les sages. Il nous fortifie, il nous équipe, il nous charge et nous donne un grand succès. Tout cela dans le but de montrer sa force. Dieu donne de la force au milieu de nos luttes, de la joie au milieu du deuil, de l'amour pour repousser la peur. Le Saint-Esprit, lui, est là et nous accompagne dans tout cela. Il est très important que chaque croyant comprenne que Dieu ne veut pas utiliser ce qu'il pourrait être un jour. Il veut les fortifier pour une vie audacieuse et remplie de foi, ici et maintenant. Que Dieu vous bénisse tous. Passez une excellente journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.